Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Elle a loué un Airbnb au bord d'un lac dans un coin tranquille, à Marshfield. Il ignore qu'elle est là-bas. Vous le savez. Car une fois encore, vous avez bien préparé votre coup. Lorsque vous avez découvert qu'elle était partie se cacher, vous avez su que le moment était venu. Vous sortez son portable et tapez l'adresse du Airbnb pour laisser une trace dans ses recherches d'itinéraire. La maison qu'elle a louée est un cottage au toit pentu. Elle y est depuis une semaine. Vous comprenez les raisons de sa démarche, même s'il ne peut s'agir que d'une solution temporaire. Vous vous garez dans la rue. Il est tard, 2 heures du matin. Mais vous savez qu'elle n'est toujours pas couchée. Vous laissez la voiture devant une maison de vacances inoccupée. Vous sortez le pistolet de votre sac à dos. Il y a de la lumière dans la cuisine. C'est là qu'elle doit être. Vous vous approchez pour jeter un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine. Et la voici. Assise seule à la table avec une tasse de thé et un livre. C'est une jolie femme. Ses cheveux blonds cendrés semblent avoir été noués à la va-vite. Elle a replié ses pieds sous elle. Elle est trop maigre, mais c'est probablement le stress. Elle est totalement absorbée dans sa lecture. Elle porte une chemise d'homme trop grande pour elle. Vous vous demandez si c'est une de ses chemises à lui. Ce serait étrange, voire glauque. Mais en réalité, la ville est également. Sans la quitter des yeux, vous tournez tout doucement le bouton de la porte. Vous ne voulez pas lui faire peur. La porte est verrouillée. Vous regardez le bouton. Il est vieux et branlant. Avec des outils, le forcer serait un jeu d'enfant. Vous regardez de nouveau par la fenêtre. Au même moment, elle lève la tête et vous aperçoit. Ses yeux s'écarquillent de surprise. Elle ouvre la bouche pour hurler. Encore une imprudence. Vous avez déjà commis cette erreur la dernière fois, malgré toutes les précautions, et il n'est pas question de recommencer. Sans hésiter, vous assénez un coup de pied bien placé dans la porte qui cède sans difficulté. « S'il vous plaît !» Elle se lève et, sans lâcher son bouquin, tend les mains vers vous. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal !» Vous lui tirez 2 fois dans la poitrine. Elle s'effondre. Vous vous penchez pour vérifier. Elle est bien morte. Vous sortez le mouchoir du sac en plastique et le laissez tomber à terre. Les jurys adorent l'ADN. Ils ont tous été biberonnés aux séries télé qui surestiment les merveilles de la technologie. Ils en réclament au pénal. S'il n'y a pas d'ADN, ils ont un doute sur la culpabilité du prévenu. Vous ressortez de la maison. Le tout vous a pris 15 secondes. Les coups de feu ont fait du bruit, c'est certain, mais les voisins vont penser à un feu d'artifice, à un pot d'échappement défaillant ou à une autre explication anodine du même genre. Néanmoins, inutile de traîner. Vous regagnez en vitesse la voiture, et tant pis si on vous voit courir. Au pire, ils apercevront un individu avec une casquette de baseball qui s'engouffre dans une Audi immatriculée à son nom, à lui. À la limite, ce serait encore mieux. Vous reprenez la route. Vous vous sentez bizarre. Tuer est exaltant, encore plus pour votre partenaire que pour vous, mais souvent, vous vous sentez étrangement vide ensuite. C'est un peu comme le sexe, non? Juste après l'orgasme. Ce que les Français appellent la petite mort. C'est ce que vous ressentez maintenant. Pendant les 2 ou 3 premiers kilomètres, vous vous rejouez la scène mentalement. Son corps qui s'écroule. C'est excitant et à la fois un peu... comment dire... morne. Vous regardez votre montre. Il devrait être groggy pour encore au moins 3 heures. Vous avez tout votre temps. Vous retournez chez lui et garez l'Audi à l'endroit où vous l'avez trouvé. Vous souriez.
La vraie jouissance, c'est maintenant. L'Audi est équipé d'un système de localisation, ce qui va permettre à la police de suivre l'itinéraire qu'elle vient d'emprunter. Vous entrez dans la maison et remettez les clés à leur crochet. Vous gardez la casquette au cas où il y aurait quelques-uns de vos cheveux dedans. Inutile de prendre ce risque. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.